Pensez-vous que les anciens ne savaient rien de l'argent? Détrompez-vous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment une philosophie vieille de plus de 1000 ans, le stoïcisme, détient des secrets incroyables pour atteindre l'abondance et le contrôle dans votre vie financière. Ça semble étrange, n'est-ce pas? Mais c'est là que réside la surprise. Plongeons ensemble dans cette mer de sagesse ancienne et découvrons comment elle peut éclairer votre chemin vers la richesse et l'autocontrôle. Ce voyage sera rempli de révélations qui ébranleront vos croyances et éveilleront votre curiosité. Et le meilleur dans tout ça? Vous verrez des résultats rapides. Alors, préparez-vous pour une aventure qui changera votre vision de la vie financière. Mais avant de commencer, nous vous serions reconnaissants de vous abonner à la chaîne Philostoïque si vous êtes nouveau sur la chaîne. Commentez « Liberté financière » si vous êtes prête à regarder la vidéo. Cela nous aide à grandir et à continuer notre travail. Êtes-vous prêts? Numéro 1. Le pouvoir de la perception. Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais notre interprétation d'elles. Cette pensée profonde de Marc Aurèle résonne avec une vérité éternelle, particulièrement pertinente dans le monde de la finance. Souvent, on nous fait croire que notre sécurité et notre bonheur dépendent uniquement des chiffres sur notre compte bancaire. Cependant, c'est une idée fausse, une perception déformée qui nous enferme dans un cycle de soucis constants et d'insatisfaction. La vraie essence du pouvoir de la perception réside dans notre capacité à voir au-delà des chiffres, à comprendre que notre bien-être financier n'est pas déterminé uniquement par notre solde bancaire, mais par la façon dont nous interprétons et réagissons à ces chiffres. C'est un changement de perspective qui nous invite à remettre en question nos croyances les plus profondes sur l'argent et la prospérité. En adoptant ce point de vue stoïcien, nous apprenons à trouver la tranquillité même en pleine incertitude financière. La sagesse ne réside pas dans l'accumulation de richesses, mais dans le développement d'une relation saine et équilibrée avec l'argent, le voyant comme un moyen et non une fin en soi. En embrassant le pouvoir de la perception, nous nous libérons du joug des soucis financiers excessifs. Nous apprenons à apprécier ce que nous avons, à être reconnaissants et à trouver la satisfaction dans notre situation actuelle, tout en travaillant sagement et avec un plan pour l'améliorer. C'est le chemin vers une vie financière équilibrée et un esprit calme, où la peur et l'anxiété n'ont plus de pouvoir sur nous. Alors, rappelons-nous, ce ne sont pas les chiffres qui définissent notre bien-être, mais la façon dont nous choisissons de les percevoir. C'est une vérité puissante qui peut transformer non seulement notre santé financière, mais toute notre vie. Numéro 2. La vertu de l'autocontrôle. La sagesse d'Épictète nous offre une perspective transformatrice. Seuls les éduqués sont libres. Ce puissant adage s'étend au domaine de la finance, où la véritable liberté n'est pas quantifiée par des chiffres sur un compte bancaire, mais plutôt cultivée à travers la vertu de l'autocontrôle. Au cœur de cet enseignement stoïcien se trouve la compréhension que la liberté financière transcende la simple accumulation de richesses. Il s'agit de la façon dont nous gérons nos passions et désirs par rapport à l'argent. L'autocontrôle ici n'est pas seulement la capacité d'éviter les dépenses impulsives ou l'extravagance. C'est une discipline plus profonde qui implique de réguler nos désirs intérieurs et de redéfinir nos besoins. La société moderne nous incite souvent à mesurer le succès par la possession de biens matériels et l'accumulation de richesses. Cependant, cette poursuite incessante conduit souvent à l'insatisfaction et au mécontentement. Le stoïcisme nous enseigne qu'en pratiquant l'autocontrôle, nous pouvons nous libérer des chaînes de ce cycle sans fin de désir et de consommation. Nous pouvons apprendre à trouver satisfaction dans les choses simples de la vie et apprécier la valeur du suffisant. Ce contrôle de soi se manifeste également dans la façon dont nous planifions et gérons nos ressources financières. Il s'agit de faire des choix conscients sur la façon de gagner, dépenser, économiser et investir, toujours en gardant un œil sur l'équilibre et la durabilité à long terme. En faisant cela, nous renforçons non seulement notre santé financière, mais cultivons aussi un sentiment de paix intérieure et de contentement. La véritable liberté financière est donc le reflet du self-control. Elle se manifeste lorsque nous nous libérons de l'esclavage de nos impulsions et désirs incessants, trouvant le bonheur et la satisfaction dans ce que nous avons et qui nous sommes. En embrassant cette vertu stoïcienne, nous ouvrons les portes à une vie de véritable liberté, pas seulement financièrement, mais aussi émotionnellement et spirituellement. Numéro 3. L'importance de la résilience. Friedrich Nietzsche
bien qu'il ne soit pas un stoïcien, fait écho à un sentiment profondément aligné sur le cœur du stoïcisme dans sa célèbre citation « Ce qui ne nous détruit pas, nous rend plus forts ». Cette maxime trouve un terrain particulièrement fertile lorsqu'il est appliqué au contexte des adversités financières. Sur le chemin souvent tumultueux de la gestion financière, nous faisons face à des défis qui peuvent sembler accablants, mais sous une lentille stoïcienne, sont en fait des opportunités déguisées pour cultiver notre résilience et notre sagesse. Dans le stoïcisme, la résilience n'est pas seulement la capacité d'endurer les épreuves, c'est la capacité de transformer ces difficultés en éléments renforçant le caractère et la sagesse. Lorsque nous faisons face à des pertes financières, des instabilités du marché, ou même des erreurs dans nos décisions économiques, nous sommes devant une école de la vie, où chaque obstacle est un enseignant et chaque revers une leçon. Cette perspective stoïcienne nous encourage à regarder au-delà de l'impact immédiat et temporaire des adversités financières. Au lieu d'être submergés par le découragement ou la peur, nous sommes invités à rechercher la croissance personnelle et la maturation à travers ces expériences. La résilience devient alors un muscle qui se renforce avec l'usage. Plus nous faisons face et surmontons les défis, plus nous devenons aptes à gérer les incertitudes futures. La véritable sagesse financière n'est donc pas mesurée simplement par la capacité d'accumuler des richesses ou d'éviter les pertes, mais par la capacité d'apprendre de chaque expérience et de sortir de ces défis plus forts et mieux préparés. Cette résilience née de l'adversité est l'un des plus grands trésors que nous puissions accumuler, car elle nous permet de non seulement survivre aux tempêtes financières, mais de naviguer avec confiance et sérénité. En résumé, les adversités financières sont bien plus que de simples obstacles sur notre chemin. Elles sont des catalyseurs essentiels pour le développement d'une résilience profonde et d'une sagesse pratique. En embrassant cet aspect de l'enseignement stoïcien, nous transformons nos plus grandes difficultés en nos leçons les plus précieuses. Numéro 4. L'art de la simplicité. Sénèque, l'une des voix les plus éloquentes du stoïcisme, nous enseigne une leçon précieuse sur la nature du bonheur. Une vie heureuse est le résultat d'une âme équilibrée. Cette citation résonne profondément dans le domaine de la finance et de la prospérité, où la simplicité émerge non pas comme une limitation, mais comme une force puissante. Dans un monde souvent obsédé par plus d'argent, plus de possessions, plus de statut, la sagesse stoïcienne nous invite à explorer un chemin moins emprunté, celui de la simplicité. Dans le contexte stoïcien, la simplicité n'est pas simplement une pratique de modération ou d'évitement de l'excès, c'est un art raffiné de trouver l'équilibre et le sens dans l'essentiel. En adoptant une vie plus simple, nous ne renonçons pas à la richesse ou au succès, mais nous les redéfinissons. Nous choisissons une vie où la qualité de nos expériences et de nos relations compte plus que la quantité de nos possessions. Cette approche simplifiée de la finance et de la vie en général nous permet de nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Lorsque nous nous détachons de la poursuite incessante de plus, nous découvrons un espace surprenant pour la croissance personnelle, pour développer des relations plus profondes et pour nous engager dans des activités qui nourrissent notre âme. En d'autres termes, nous trouvons une véritable richesse intérieure qui ne peut pas être quantifiée en termes monétaires. Moins c'est plus devient un puissant mantra sur ce voyage. Moins de distractions et de désirs superficiels, plus de clarté et de but. Moins d'accumulation compulsive, plus d'appréciation pour ce que nous avons déjà. Cette simplicité nous permet de vivre une vie plus complète, plus riche en expériences authentiques et significatives. Ainsi, l'art de la simplicité est l'un des secrets les plus précieux de la véritable prospérité. Il nous enseigne que le bonheur et la véritable richesse ne sont pas dans l'accumulation, mais dans l'équilibre harmonieux et l'appréciation de l'essentiel. En embrassant cette sagesse stoïcienne, nous ouvrons les portes à une vie de véritable abondance, une abondance qui prend sa source dans l'âme et rayonne dans tous les domaines de notre existence. Numéro 5. Le courage de changer. Musonius Rufus, l'un des stoïciens moins connus mais non moins influents, nous offre un conseil intemporel. La première étape, ne pas être perturbé. La seconde, agir selon la nature. Cette sagesse est très pertinente dans le monde de la finance, où le courage de changer et d'aligner nos décisions économiques sur nos valeurs les plus profondes est essentiel. La première étape, ne pas être perturbé, est cruciale. Dans le contexte financier,
Cela signifie maintenir la sérénité face à la volatilité du marché et aux incertitudes, ou aux pressions sociétales pour suivre des modèles de consommation. Ce calme stoïcien n'est pas de l'indifférence, mais une profonde compréhension que le tumulte extérieur ne devrait pas perturber notre paix intérieure. La deuxième étape, agir selon la nature, nous invite à nous interroger sur ce que nous valorisons vraiment et considérons essentiel pour une vie bonne et significative. Avoir le courage de changer dans ce contexte signifie remettre en question le statu quo de nos propres finances. C'est se demander si notre consommation, nos investissements et nos habitudes d'épargne sont réellement alignés sur nos valeurs les plus profondes. C'est reconnaître que nous avons peut-être suivi des chemins qui ne nous servent plus et avoir le courage de tracer de nouveaux parcours, même si cela signifie nager à contre-courant. Ce courage de changer est plus qu'une simple modification des stratégies financières. C'est une transformation de soi. Lorsque nos décisions financières commencent à refléter nos valeurs les plus vraies, nous trouvons une congruence qui transcende le matériel. Nos finances cessent d'être juste des chiffres sur papier ou un écran et deviennent le reflet de notre engagement pour une vie vécue avec un but et intégrité. En résumé, le courage de changer dans le contexte stoïcien n'est pas simplement une compétence pratique, c'est une vertu essentielle qui imprègne tous les domaines de notre vie. En suivant les conseils de Musonius Rufus, nous ouvrons non seulement le chemin vers la prospérité financière, mais aussi vers une existence plus authentique et significative. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je sais que vous êtes vraiment concentré sur votre objectif. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour que je sache que vous êtes vraiment engagé. Et si vous ne savez pas quoi commenter, écrivez simplement « Prospérité et sagesse » accompagné de la date d'aujourd'hui. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Continuons. Numéro 6. La sagesse de la réflexion. Épictète, l'un des philosophes stoïciens les plus éminents, nous conseille « Examinez-vous chaque jour ». Ce conseil est d'une importance capitale dans le contexte financier, où l'autoréflexion devient un outil vital pour atteindre la sagesse et la croissance personnelle. La réflexion quotidienne sur nos décisions financières n'est pas seulement un examen de la façon dont nous dépensons ou économisons de l'argent. C'est un processus introspectif plus profond qui questionne les motivations, croyances et valeurs qui guident ces décisions. En nous examinant régulièrement, nous commençons à comprendre non seulement nos habitudes financières, mais aussi comment elles s'intègrent dans le panorama plus large de nos vies et de nos objectifs. Cette pratique de l'autoréflexion nous permet d'identifier des schémas à la fois bénéfiques et nuisibles. Nous pouvons découvrir, par exemple, que certaines dépenses sont plus impulsives que nous le pensions, ou que nos investissements ne reflètent pas nos valeurs personnelles. En portant ces prises de conscience à la lumière de la conscience, nous gagnons l'opportunité de faire des changements délibérés et significatifs. Plus que cela, la sagesse de la réflexion nous mène à une croissance personnelle qui transcende les finances. En comprenant nos motivations et actions, nous développons une plus grande conscience de soi et maturité. Nous apprenons à trouver un équilibre entre nos besoins et désirs, entre le matériel et le spirituel, et entre ce que la société attend de nous et ce que nous voulons vraiment pour nos vies. Ainsi, la réflexion quotidienne sur nos finances est bien plus qu'un exercice de responsabilité fiscale. C'est un chemin vers une compréhension plus profonde de qui nous sommes et de ce que nous valorisons. En incorporant cette habitude stoïcienne dans nos routines, nous ouvrons les portes à une croissance continue et à une vie plus épanouissante et significative. Numéro 7. La valeur du contentement. Épictète, avec la sagesse qui caractérise la pensée stoïcienne, nous enseigne que le bonheur est l'absence du désir de changer sa condition actuelle. Ce principe a une application profonde et transformatrice dans le domaine des finances personnelles. Trouver le contentement dans notre situation financière actuelle n'est pas une résignation passive, mais plutôt une étape cruciale vers un véritable changement et la prospérité. Le contentement stoïcien diffère significativement de la complaisance. Tandis que la complaisance est un état de satisfaction avec le statu quo sans le désir d'amélioration, le contentement est de reconnaître et d'apprécier ce que nous avons, tout en gardant un esprit ouvert pour la croissance et l'amélioration. En pratiquant le contentement, nous apprenons à vivre selon nos moyens, à apprécier les choses simples de la vie et à trouver de la joie dans les expériences, et pas seulement dans les possessions. Cela ne signifie pas abandonner nos aspirations financières
ou nos objectifs de croissance. Au contraire, cela signifie établir une fondation solide de gratitude et d'appréciation sur laquelle nous pouvons construire notre avenir financier. Cet état de contentement nous permet également de prendre des décisions financières plus équilibrées et réfléchies. Lorsque nous sommes contents, nous sommes moins susceptibles de prendre des décisions impulsives ou risquées en quête de satisfaction immédiate. Au lieu de cela, nous pouvons planifier et agir avec une vision à long terme, alignée sur nos valeurs les plus profondes et ce qui compte vraiment dans nos vies. Par conséquent, la valeur du contentement dans la gestion financière est immense. En étant contents de ce que nous avons, nous trouvons non seulement la paix et le bonheur dans le présent, mais aussi un terrain fertile pour la croissance future et la prospérité. Ce contentement, enraciné dans la sagesse stoïcienne, est le véritable point de départ pour une transformation financière significative et durable. Numéro 8. La force de la perspective. Épictète, un maître de la pensée stoïcienne, nous présente un concept puissant. Je ne me préoccupe pas de ce qui arrive, mais de la manière dont je réagis. Cette idée est fondamentale dans le contexte de la finance, où la véritable force ne provient pas de la richesse extérieure, mais de la manière dont nous y répondons et nous y adaptons. Dans la vie financière, comme dans de nombreux autres aspects de l'existence, les circonstances extérieures sont souvent hors de notre contrôle. Nous pouvons être confrontés à une gamme d'événements imprévisibles, fluctuations du marché, dépenses inattendues ou changements dans notre situation d'emploi. La perspective stoïcienne nous enseigne que le véritable pouvoir ne réside pas dans la tentative de contrôler ces événements, mais dans le contrôle de notre réaction à eux. Cette approche ne suggère pas la passivité ou la résignation, mais une forme active d'engagement avec la réalité. En choisissant une réponse équilibrée et réfléchie aux vicissitudes financières, nous démontrons une force intérieure qui va au-delà de la simple accumulation d'actifs. C'est la capacité de maintenir la sérénité, la clarté de pensée et la prise de décision ferme au milieu des tempêtes qui définit notre véritable richesse. La force de la perspective stoïcienne nous permet également de réévaluer ce que nous considérons comme un succès financier. Au lieu de mesurer le succès uniquement par des standards matériels, comme les soldes de comptes bancaires ou les possessions que nous possédons, nous commençons à valoriser la flexibilité, la résilience et la sagesse comme indicateurs de véritable prospérité. De plus, cette perspective nous donne le pouvoir de transformer les défis en opportunités d'apprentissage et de croissance. Chaque revers financier, chaque obstacle, devient un terrain d'essai pour renforcer notre caractère et affiner notre capacité à naviguer dans le complexe monde de la finance. En résumé, la force de la perspective est un élément crucial pour une vie financière saine et équilibrée. En adoptant cet enseignement stoïcien, nous ne nous équipons pas seulement pour mieux gérer les hauts et les bas financiers, mais nous cultivons également une richesse intérieure qu'aucune circonstance extérieure ne peut diminuer ou détruire. Numéro 9. La maîtrise des émotions. Marc Aurèle, l'un des empereurs romains et philosophes stoïciens les plus célébrés, nous offre une perspective pénétrante. La meilleure vengeance est de ne pas être comme celui qui a commis l'injustice. Cette sagesse peut être puissamment appliquée au monde de la finance, où maîtriser nos émotions concernant l'argent est crucial pour nous libérer des cycles destructeurs et des comportements nuisibles. Dans la gestion financière, les émotions jouent souvent un rôle important. La peur, l'avidité, l'envie et l'euphorie peuvent facilement devenir des forces motrices derrière nos décisions financières, conduisant souvent à des choix impulsifs ou risqués. Le stoïcisme nous enseigne que maîtriser ces émotions n'est pas seulement possible, mais essentiel pour atteindre une véritable liberté financière. En maîtrisant nos émotions, nous commençons à voir l'argent et les finances sous un angle plus clair et plus objectif. Nous sommes capables de prendre des décisions basées sur la logique, la raison et les valeurs à long terme, au lieu de réagir à des caprices émotionnels éphémères. Ce contrôle émotionnel nous protège d'être emportés par des tendances de marché irrationnelles ou une consommation impulsive qui ne cherche que la gratification immédiate. La pratique stoïcienne d'observer et de réguler nos émotions nous aide également à identifier les croyances limitantes et les schémas de pensée négatifs liés à l'argent. Souvent, nous opérons sous l'influence de mythes financiers ou d'expériences passées qui façonnent notre relation avec l'argent de manière malsaine. En affrontant et en restructurant ces schémas émotionnels, nous ouvrons la voie à une relation plus saine et plus productive avec nos finances. De plus,
La maîtrise des émotions dans le contexte financier nous mène à une plus grande tranquillité d'esprit. Libérés de l'anxiété constante concernant les gains et les pertes, nous trouvons une stabilité émotionnelle qui nous permet de profiter pleinement de la vie, indépendamment de notre situation financière actuelle. En résumé, la maîtrise des émotions est un composant critique pour une vie financière saine. En appliquant ce principe stoïcien, nous améliorons non seulement notre capacité à prendre des décisions financières judicieuses, mais nous cultivons également un bien-être émotionnel qui transcende la valeur de tout compte en banque. Numéro 10. Le chemin vers la tranquillité. Sénèque, l'un des philosophes stoïciens les plus influents, nous offre une clé pour une vie plus paisible. La tranquillité vient lorsque nous cessons de vouloir que les choses soient différentes. Ce principe est extrêmement pertinent dans le contexte financier, où la véritable prospérité est souvent mal comprise, comme l'accumulation incessante de richesses. En réalité, elle réside dans l'acceptation et l'équilibre. Dans les affaires financières, la poursuite constante de plus d'argent, plus de possessions, plus de succès, peut conduire à un état d'insatisfaction chronique. Nous sommes toujours en train de regarder ce qui manque, plutôt que d'apprécier ce que nous avons. Ce cycle sans fin de désir et de frustration peut être épuisant et, paradoxalement, nous éloigner de la véritable richesse. La sagesse stoïcienne nous enseigne que la tranquillité financière n'est pas trouvée en atteignant le prochain jalon de la richesse, mais dans la capacité de trouver le contentement et la gratitude dans le présent. Ce cycle sans fin de désir et de frustration peut être épuisant et, paradoxalement, nous éloigner de la véritable richesse. La sagesse stoïcienne nous enseigne que la tranquillité financière n'est pas trouvée en atteignant le prochain jalon de la richesse, mais dans la capacité de trouver le contentement et la gratitude dans le présent. Cela ne signifie pas abandonner l'amélioration de notre situation financière, mais plutôt aborder nos aspirations financières avec un état d'esprit d'équilibre et d'acceptation. Accepter notre situation financière actuelle n'est pas une résignation, mais une reconnaissance de la réalité telle qu'elle est. À partir de cette acceptation, nous pouvons prendre des décisions financières plus réfléchies et équilibrées, planifiant pour l'avenir sans sacrifier notre bien-être actuel. Cette approche équilibrée nous permet de vivre plus pleinement, valorisant les expériences et les relations plutôt que d'accumuler simplement des possessions. De plus, en se concentrant sur l'équilibre et l'acceptation, nous nous libérons des émotions négatives qui accompagnent souvent les affaires financières, telles que l'anxiété, l'envie et la peur. Cela nous mène à un état de tranquillité et de paix intérieure, où notre valeur et notre bonheur ne sont pas définis par notre situation financière. En résumé, le chemin vers la tranquillité financière, tel qu'enseigné par la philosophie stoïcienne, est un voyage d'acceptation, de contentement et d'équilibre. En adoptant cette perspective, nous trouvons non seulement une plus grande paix d'esprit concernant nos finances, mais ouvrons également la porte à une forme de prospérité plus profonde et plus significative, une qui nourrit l'âme et enrichit la vie dans son ensemble. Nous sommes arrivés à la fin de ce voyage stoïcien incroyable, mais souvenez-vous, ce n'est que le début d'une transformation extraordinaire dans votre vie. Aujourd'hui, nous avons découvert des secrets anciens qui peuvent ouvrir les portes à une vie d'abondance, d'autocontrôle et de prospérité financière. Mais la véritable richesse réside dans le fait de continuer à apprendre et à grandir. Vous voulez plus de secrets comme ceux-ci? Alors, ne vous arrêtez pas ici. Abonnez-vous à notre chaîne, activez les notifications, laissez un j'aime et partagez cette vidéo. Votre commentaire ci-dessous est le carburant pour que nous continuions ce voyage ensemble, apportant encore plus de sagesse et d'aperçus précieux dans votre vie. Et souvenez-vous, chaque pas que vous faites avec nous est un pas vers une vie plus épanouissante, équilibrée et riche dans tous les sens. Restez à l'écoute pour notre prochaine vidéo, où nous dévoilerons plus de mystères pour enrichir votre voyage. Ne manquez pas ça.